La pyramide S, c'est structure, stabilisation, spécialisation. C'est un concept qui vient de chez StrongFit. Julia Pinault et Richard travaillent dessus depuis des années. J'ai pu l'apprendre, l'implémenter et j'ai envie de le partager avec vous dans cette vidéo parce que je suis convaincu que ça va vous faire progresser personnellement et en tant que coach. Julien est vraiment très bon pour nous rendre accessibles via des formes, des schémas, etc. des concepts qui à la base peuvent nous sembler abstraits et qui pourtant nous apparaissent totalement logiques quand il les met en forme. Et la pyramide S ne déroge pas à la règle. Elle est très simple à comprendre, mais comme tous ces concepts-là, elle prend une vie à maîtriser. La pyramide S, le premier étage, c'est la structure. Le deuxième, c'est la stabilisation et le troisième, c'est la spécialisation. Et on peut analyser les mouvements, les muscles et même un peu la vie en fait, grâce à ces schémas. Le grand concept de cette pyramide, c'est de dire qu'avant de se spécialiser dans quelque chose, il faut qu'on ait les muscles capables de nous structurer, de soutenir notre colonne, nos articulations, etc. Et puis qu'on soit capable de les utiliser comme il faut. Bon, l'exemple qui semble super évident, c'est le back squat, qui est une spécialisation du squat. Le back squat serait donc tout en haut de la pyramide. Et pour pouvoir faire un back squat en sécurité et progresser dans ce mouvement, nous avons besoin d'abord de structure. Ce serait donc la capacité de notre corps à simplement encaisser la charge sur le dos. Il est évident que si je veux faire un back squat à 100 kg et que quand je mets 100 kg sur le dos, je suis déjà en train de trembler et je ne suis pas stable, ça va forcément foirer quelque part. On peut aller beaucoup plus loin dans les détails de la structure, c'est pas l'objet de cette vidéo, j'en parle dans ma formation et j'en parlerai plus tard si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Imaginons donc maintenant que j'ai acquis les muscles pour stabiliser cette charge sur mon dos, il faut que je puisse utiliser les bons muscles pour bien bouger. Et ça, c'est la partie stabilisation. Quel type de muscles, quelle chaîne de tension et comment les utiliser avant de passer à la spécialisation. Pour le squat, c'est forcément vaste, surtout que ce mouvement peut être décomposé en deux mouvements primaires, à savoir un pivot et puis une extension, mais on va imaginer que c'est seulement un pivot, comme je vous le montre ici. Un pivot de hanche, pied bien à plat, et je termine pareil avec les fessiers gainés en haut. Et bien pour exécuter ce mouvement, j'ai besoin de muscles qui vont me structurer, qui vont me stabiliser. On va avoir d'abord en premier, bien sûr, transverse, oblique et psoas. Ces trois muscles vont avoir un rôle fondamental de stabilisation et il faut que je puisse les recruter tout au long de ma rep. On va ajouter à ça les grands fessiers, les vastes internes et la portion interne des ischios. Je sais, chez moi on dit ischio, c'est très bizarre, chez vous c'est probablement ischio. Et pour le haut du corps, on pourrait insister par exemple sur les grands ronds ou le trapèze moyen qui vont vraiment jouer la stabilisation de la barre aussi. On peut être pointilleux et aller beaucoup plus loin dans l'analyse des muscles qui sont utilisés dans le back squat, mais là vous avez déjà une bonne idée. Alors maintenant que je sais tout ça, il faut que je puisse renforcer ma structure, utiliser ces bons muscles et quand je sais faire ça, alors je vais pouvoir augmenter ma spécialisation, en l'occurrence le back squat. Et je vous avoue que je n'avais pas préparé cet exemple-là, mais je le connais très bien et je vais du coup pouvoir faire un lien avec mon cas. J'ai beaucoup de mal à progresser en back squat. C'est un mouvement qui ne me convient pas beaucoup. Je pense d'une part que je n'ai pas les leviers adaptés au vu de ma grande taille et de mes très longues jambes par rapport à mon corps. Bon, ça c'est pour dire que je back squatterai jamais 400 kg, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je manque de structure et de stabilisation dans des points bien spécifiques qui font que quand je m'approche des 100 kg justement, à un moment donné, ça coince. Alors on peut analyser la pyramide et chercher où ça coince. Eh bien dans mon cas, la structure, franchement, ça va. En tout cas, quand je suis debout, parce que je peux faire du yoke avec 250 kg et ça passe plutôt pas mal. Ça ne peut pas expliquer pourquoi je ne peux pas faire un back squat à 100 kg, en tout cas dans ma position de départ. Et très honnêtement, c'est pas quand je suis debout que je sens que ça va pas, c'est dès que je commence à plier, dès que je commence à faire mon pivot de hanche. Et là, clairement, je manque de force. Et je manque de force dans des muscles qui sont capitaux. Alors ça va déjà beaucoup mieux maintenant, mais à la base, j'ai aucun psoas. Alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais à la base, j'ai aucun fessier. Et puis, j'ai jamais renforcé mes ischios. Au basket, on était tout le temps sur la pointe des pieds et sur les cuisses. On n'était jamais sur les ischios. J'étais un gros fainéant parce qu'en plus, travailler les jambes, c'est dur pour les gens qui sont longs et faibles à la base. Du coup, je faisais rien là-dessus. J'ai jamais eu d'ischios et je le paye très cher maintenant.
Bon, après, je vous dis tout ça, mais je bosse, hein, parce que je suis quand même capable de marcher avec des sacs lourds, avec des yokes lourds, je suis capable de faire des front squats, je suis capable de faire pas mal de choses, mais je peux pas prendre lourd en back squat. Pourquoi? Parce que pour moi, pour le moment, me spécialiser dans ce mouvement-là, eh bien, ça m'intéresse pas particulièrement. Et surtout parce que j'ai fait l'erreur une fois et qu'elle m'a coûté très cher de vouloir bosser sur ma spécialisation, essayer d'agrandir ma pyramide sans avoir la structure pour. En fait, au début de ma carrière de sportif CrossFit, eh bien, j'ai commencé à vouloir faire des squats lourds comme les autres. J'ai beaucoup bossé sur mon front squat parce que j'étais plus à l'aise avec, parce que j'atteignais facilement des belles positions et je me suis pété le dos. En même temps, c'est clair, il n'y avait pas les muscles pour me protéger, j'ai quand même voulu prendre lourd et ça n'a pas marché. Et à chaque fois que j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Les seules fois depuis où je sens que je progresse en squat, c'est quand je renforce toute la pyramide. C'est quand je commence par faire du sandbag carry, du yoke carry, renforcer mes abdos, mes fessiers, mes ischios, et puis que j'apprends à les utiliser. Que je fais pas seulement des squats lourds, mais que je fais des squats connectés. Ça veut dire avec mes muscles engagés. Ça change tout. Alors vous l'avez compris, pour spécialiser quelqu'un, on va plutôt d'abord chercher à le structurer et puis à lui apprendre à bien engager ses muscles dans sa mobilité au départ et puis à en gagner petit à petit. La pyramide S, soyons très clairs, je pourrais en parler pendant 2 heures parce qu'après on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse de chaque muscle et de chaque étage. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des sujets fondamentaux dans la formation que je donne sur les principes de base de ma méthode de coaching. Quand je tourne cette vidéo, la première formation va avoir lieu dans quelques semaines. Si vous voulez avoir les informations sur celle-là ou sur les suivantes qui seront en direct, en présentiel, mais aussi en direct en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Cette pyramide, elle a l'air super simple et c'est vrai que parfois elle amène plein de questions et j'ai envie de vous en poser une. Dites-moi quel mouvement vous aimeriez que j'analyse au travers de cette pyramide lors d'une prochaine vidéo. Mettez-moi ça en commentaire et je vais aller plus loin. Si vous êtes un coach ou si vous êtes quelqu'un qui aimait l'analyse du mouvement et que vous voulez aller plus loin, est-ce que vous pouvez vous-même essayer? Est-ce que vous pouvez essayer de me dire, voilà, je choisis le muscle snatch et je pense que la spécialisation c'est ça, la stabilisation c'est ça, la structure c'est ça et on en parle dans les commentaires ou dans mon groupe Facebook Jack's Team Coaching si vous voulez aller plus loin avec moi. Bon, ça vous fait un petit devoir à faire, ça vous fait des choses à apprendre, ça vous fait des choses à bosser et c'est comme ça que vous allez devenir meilleur. C'est exactement ce que je vous souhaite. Alors continuez à coacher avec passion et à accomplir chaque jour un peu plus votre mission. Peace!